Victor Osimhen fait partie des, je peux dire, des 5 meilleurs attaquants de classe mondiale. Vous n'allez pas me dire le contraire. Parce que quand on va, on les cite, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Harry Kane. Déjà, ça fait 3. Erling Haaland, Kylian Mbappé, Harry Kane. Après, tu peux citer qui, tu peux mettre qui? Osimhen rentre forcément dans la liste. Osimhen. Osimhen est un joueur, je ne parle pas de toute compétition confondue, parce que je sais que toute compétition confondue, c'est un joueur qui peut te mettre au moins 30 buts. Toute compétition confondue dans la saison d'une équipe, Osimhen peut te mettre 30 buts. Mais déjà en championnat, c'est quelqu'un qui facile peut te mettre 25 buts. Et quand tu as un joueur capable de te mettre 25 buts dans une saison, c'est déjà au moins la garantie d'accéder aux places européennes. C'est minimum la garantie d'accéder aux places européennes quand tu as un joueur, un buteur capable de te mettre 25 buts par saison. Donc, le feuilleton Osimhen a finalement pu trouver une issue entre griffes favorable parce que Osimhen s'est engagé avec le club turc de Galatasaray. Voilà, si vous n'avez pas vu, on a vu les images d'un Osimhen qui arrive en Turquie en rockstar. En fait, en Turquie, ils ont cette ferveur populaire là, c'est que quand tu arrives dans un club en Turquie, les Turcs ont cette capacité de reconnaître les gros joueurs, les grands joueurs. Donc, Osimhen arrive en rockstar en Turquie. Osimhen a trouvé un point de chute, ça va être la Turquie. Galatasaray qui ne jouera pas la Ligue des Champions, c'est un point noir parce que éliminé par les Young Boys de Berne. Mais Galatasaray jouera la Ligue Europa. La Ligue Europa, on va pas se mentir, ce n'est pas la Ligue des Champions. Le championnat turc n'est pas un mauvais championnat en soi, mais le championnat turc n'est pas surexposé, surmédiatisé. C'est un peu une sorte de d'anonymat. Voilà, ce n'est pas l'anonymat en tant que tel parce que Galatasaray, c'est le plus grand club de Turquie. Donc, quand tu as Galatasaray déjà, il y a une presse sportive vraiment excellente là-bas et vivante. Donc, les exploits d'Osimhen seront forcément mis en valeur. Maintenant, le gros point X, c'est quoi? Osimhen a signé, est parti en prêt. Bon, il a signé en prêt à Galatasaray. C'est Galatasaray qui prendra en charge l'entièreté du salaire de Victor Osimhen. Mais Victor Osimhen, dans le contrat qu'il a signé avec Galatasaray, a mis une clause qui fait en sorte que en janvier, je pense que dès le mercato d'hiver, s'il y a une porte ou une équipe qui s'intéresse à Victor Osimhen, eh bien Victor Osimhen peut partir de Galatasaray et Galatasaray empochera de l'argent sur Victor Osimhen. Et le prix de Victor Osimhen, qui était de 130 millions quand voilà le président de Naples dans ses lubies, voilà 130 millions, durant le mercato d'hiver, ça le prix va osciller entre 75 et 80 millions. Je pense que il y a des clubs qui peuvent faire Osimhen à 75 à 80 millions. Si aucun club, aucun gros club ne se manifeste pour Osimhen, eh bien, ça voudra simplement dire que voilà, il n'y a plus d'ambition dans le football. Il n'y a plus d'ambition dans le football. Osimhen n'est pas un joueur dégueulasse. Osimhen est un joueur qui peut apporter beaucoup de choses à une équipe. Voilà. Donc, l'autre, le point noir que moi je trouve, c'est que quand déjà tu es un joueur de la trempe d'Osimhen, quand tu mets dans ton truc, et c'est bien normal que Osimhen veulent aller dans un club plus vipeux, veulent aller dans un club plus ambitieux. C'est normal, plus exposé, c'est normal. Mais j'espère que Osimhen sera bon durant les 4 mois qu'il fera en Turquie. Parce que si pendant ces 4 mois-là, il n'est pas bon, je pense que Osimhen ne sortira pas de la Turquie. Imaginez-vous qu'il est à Galatasaray et il ne surperforme pas, il ne marque pas, il ne score pas. Comment Osimhen pourra espérer attirer les gros clubs européens? Là, déjà, tu es dans un dilemme. Ok, tu as signé une clause libératoire pour toi que s'il y a un club qui se manifeste, mais pour qu'un club maintenant se manifeste, il va falloir que toi derrière, tu puisses faire le travail. Il va falloir que toi derrière, tu puisses te libérer mentalement, que tu puisses oublier les derniers instants horribles que tu as passés dans cette équipe de Naples là.
Il faut maintenant que Osimhen se mette au travail, se remette à marquer de but, se remette à sentir les sensations. Voilà. Mais c'est quelque chose qui m'a un peu touché que là, un joueur comme ça, parmi les, si je dis bien 5, je n'ai même pas pu citer 5. Erling Haaland, Kylian Mbappé, Harry Kane, Osimhen, qui s'il y a d'autres devant Osimhen, vous pouvez me donner, mais Osimhen, les gars, quand même, on ne laisse pas un joueur comme ça. Je me rends compte que les équipes n'ont plus d'ambition. N'ont plus d'ambition. Moi, surtout, je dis en Angleterre. C'est là-bas où il y a l'argent, c'est le championnat qui a l'argent. Beaucoup d'écuries en Angleterre auraient pu s'offrir les services d'Osimhen. Bon, maintenant le prix est tombé. Le prix a diminué. Je pense que là, maintenant, il faut que la majorité des clubs de Première Ligue puissent se lancer sur ce joueur-là. Même si Manchester ne le fait pas, ou Liverpool, voilà. Mais Tottenham, par exemple, doit se lancer. Everton doit se lancer. Même Manchester United doit se lancer sur Osimhen. West Ham, il y a des clubs là qui peuvent se lancer sur Osimhen. En Bundesliga aussi, c'est pareil. En Bundesliga, c'est pareil. Je pense que Dortmund, même si c'est pas un vrai club, voilà. Mais même le Bayern peut. Parce qu'en attaque, il faut bien que si Lewandowski se blesse, plutôt si Harry Kane se blesse, il faut bien un joueur capable aussi de marquer autant de buts. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis voilà, abonnez-vous quoi. Abonnez-vous. Merci.